Comme d'habitude. La passion pour la passion et la passion et aussi les professionnels de la formation, comme on voit ici, les enfants qui n'arrivent pas même pas à 9 ans là. Donc on appelle communément les INEF, Under 9, c'est une appellation anglaise, Under 9, moins de 9 ans, qui sont là en train de s'entraîner. C'est un atelier très simplifié qui va leur permettre le bon contrôle, les bonnes remises. Et en même temps, ça permet de forger le physique à tous les niveaux, niveau respiratoire, niveau cardiaque. Et sans oublier qu'il installe sur place une psychomotricité, une sociabilité, une intégration. Et ça fait beaucoup de plaisir de voir que les enfants, de plus en plus, le cumul de touches, qu'ils apprennent à maîtriser le ballon, à bien maîtriser le ballon, à bien se placer dans l'endroit précis, au moment précis. Ils font des gestes répétitifs qui leur permettent de se forger, parce qu'à force de forger, on devient forgeant, de se forger des mouvements 100% footballistiques. Donc ça fait plaisir d'avoir des enfants de cet âge. Alors, bien sûr, le premier objectif, c'est l'épanouissement, c'est le divertissement, le plaisir. Ce que l'enfant doit partir d'ici très très satisfait, bien épanoui, parce qu'un enfant qui n'est pas parti et bien épanoui, et bien heureux, comme on dit, avec grand plaisir, c'est une mission ratée pour nous, parce que notre objectif, c'est... Mais en dessous, sans le déclarer aux enfants, là, on est en train de préparer de grands joueurs, parce que c'est ça l'objectif de toutes les pépinières professionnelles, toutes les pépinières qui ont dans leur point de mire la formation des enfants. Comme vous voyez, les enfants, morphologiquement et génétiquement, sont différents les uns les autres. Il y a les enfants qui sont d'ores et déjà dotés d'une vraie capacité, musculature, de mouvement. Elle est presque instinctive et aussi, surtout, la rapidité, la vitesse. Parce que les enfants n'ont pas la même vitesse. Il y a des enfants qui ont une vitesse génétique, la vitesse de réflexion, la vitesse de mouvement, vitesse de déplacement, vitesse de touche. Mais on essaie d'apprendre aux autres cette vitesse et on n'arrivera jamais à apprendre la totalité des vitesses qui est née avec l'enfant. Donc on fait le maximum pour le faire. Et c'est pour ça que vous voyez à travers le monde que les joueurs ne sont pas les mêmes. Chacun a sa façon de jouer, chacun a sa propre vitesse, chacun a sa capacité de maîtriser, de jouer avec le ballon. Mais ces enfants, il faut les laisser aimer la discipline, parce que il faut y aller tout doucement, en douceur. Il ne faut pas se montrer en vrai coach, il faut se montrer en ami. Il faut s'intégrer, il faut s'introduire dans l'esprit, dans l'amour de l'enfant, dans le cœur de l'enfant. Il faut que l'enfant vous aime, vous fasse confiance, afin qu'il puisse vous écouter. Du moment qu'il puisse écouter et exécuter ce que vous dites, alors là, on comprend que la psychomotricité est très très importante pour l'avenir de l'enfant à partir de cet âge. Donc il y a plusieurs catégories. Donc il y a l'espace, vous voyez, il n'y a pas des cages. Ils ne sont pas enfermés dans des cages parce qu'on comprend les enfants, ils sont enfermés dans un appartement, ils sont enfermés dans une classe d'enseignement, ils sont gardés par le coach, ils sont gardés par le professeur ou l'instituteur, ils sont gardés par les parents, mais quand ils viennent ici, ils veulent se libérer de tout ça. Donc après la séance, d'1h30 ou 2 heures ici, comme on dit, la séance, c'est un atelier. On les laisse jouer par eux-mêmes, crier par eux-mêmes, jouer entre eux. Après les heures, il n'y a pas de quota d'horreur. Donc il n'y a pas de quota d'horreur. Ils peuvent jouer toute la journée s'ils ont le pouvoir physique de le faire, le pouvoir physique et respiratoire, jusqu'à ce que les parents viennent les récupérer. C'est comme ça que les enfants commencent à aimer et commencent à appartenir à un club. Et moi, ça me fait plaisir de voir les enfants parce que sans ces enfants, ça, c'est le cimetière.
Au milieu, Neil. On bouge, Abdo. Le football d'aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est en grande partie c'est contrôle-passe, savoir contrôler le ballon. Il y a des moments où même ce contrôle n'y est pas. Passe directe, contrôle orienté, ou l'orientation passe directement à la remise. Donc ça, c'est petit à petit, avec le cumul de touches, avec le cumul des ateliers, il va s'installer chez les enfants qui vont agir instinctivement, naturellement. Tous les filles ont dit que la spontanéité d'action, la spontanéité de réflexion, la spontanéité de créer les solutions, bien sûr, parce que le football, c'est un ensemble de solutions qu'il faut se créer entre les enfants, entre les joueurs, même en étant adultes. Et ça, c'est la formation académique qui s'installe chez les enfants. Déjà ces séances-là, ça installe un charisme, une personnalité chez l'enfant. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment le faire. Smaïn, trop puissant la passe. Elle est trop puissante, tu l'as remarqué? C'est une remise, doit être bien dosée. Allez. 1, 2. Par rapport au coach, c'est en même temps un coach, c'est en même temps un pédagogue, c'est en même temps Contrôle, la passe de côté Ismaël, pas un instructeur, mais surtout, la passe à l'intérieur. comme je dis, c'est un formateur en douceur. Même la formation est faite passivement, avec grand plaisir. Et tout ça, ça fait partie de la formation, les blessures,